super rendez-vous du bien-être avec les 3A. NBA qui me fait un sourire. Bonsoir Elvira. La diva. Bonsoir Elvira. Mesdames et messieurs, nous allons vous entretenir sur le bien-être. Nous avons pensé entre filles qu'il était important de partager avec tout le monde des petites astuces que nous avons concernant le bien-être. Étant donné que le bien-être nous amène à assumer notre personnalité. Et bien évidemment, lorsqu'on assume sa personnalité, on ressent une certaine harmonie entre l'esprit et le corps. Et parlant d'harmonie, on dira tout simplement que un esprit sain dans un corps sain. Et vous ne vous en doutez certainement pas que pour pouvoir avoir ça, il faut quand même une certaine discipline de vie. Il y a NBA qui nous a préparé un bon petit dossier concernant le sport. Et la diva va nous entretenir sur la nutrition. Et moi, je viendrai vous donner quelques astuces de grand-mère pour l'entretien de la peau. Parce que vous savez, tout ça, ça va de pair. Et nous espérons, bien sûr, après nous avoir écoutés, vous allez certainement adopter les habitudes qu'il faut. Parce que je vous assure que les hamburgers, c'est agréable, le gros cake au chocolat. NBA, moi, je sais que tu adores les glaces. Les glaces au chocolat. Les glaces au chocolat et la diva, moi je te connais avec les frites de plantain. C'est la viande du porc. Je fais un petit clin d'œil à tous les vendeurs de porc. En passant, le porc, c'est bien sûr aussi de mon village. Donc, à tous les coups, je mange du porc. Du cochon, comme on dit. Elle parle de son village alors. Tu vas croire que chez moi, de mon côté, il n'y a pas de porc. Non, je suis sans vouloir m'immiscer, chez vous, il n'y a pas de porc. Il y a le porc là-bas. Mesdames et messieurs, je vous assure, dans la ville de Ngoumou, le petit village des Koubosanda, on a plein de porcheries. Mais c'est pas de ça qu'on va vous entretenir ici aujourd'hui. Sans plus tarder, déjà c'est pas le sport. Le sport, c'est la pratique de n'importe quelle activité physique à partir du moment où on dépense de l'énergie. C'est le sport aussi simple que ça. Tu fais de la course, du sport, Attends, la course comme Marie-Josée Pérec, je fais des 100 mètres, c'est pas... forcément. Ah d'accord, ça me rassure parce que là, j'ai pas le niveau là, j'ai pas le niveau de Usain Bolt. En fait, chacun devrait même déjà choisir un sport qui lui sied. Pour être plus à l'aise dans la pratique de cette activité. Si moi par exemple j'aime danser, je fais de la danse sportive. Je vois la diva quand tu parles de danser, mais moi je ne vais pas en dire long. Voilà, la diva, tu es certainement en train de regarder NBA. Le sport, c'est toute activité qu'on fait qui nous met déjà à l'aise. Ça peut être la danse, ça peut être la natation, ça peut être la marche à pied, ça peut être le vélo. En fait, ce qui vous permet de dépenser de l'énergie, c'est le sport. Et je tiens à préciser une chose à nos amis qui nous regardent, c'est que le sport, on a toujours pensé que ça nous permet seulement de garder le physique. Le physique, ça vient après, c'est même secondaire. L'important, la meilleure chose qu'il y a dans le sport, c'est d'abord le mental. Parce que le sport, la vie va nous permettre de garder notre mental, d'être en éveil. Quand on fait constamment du sport, on a son cœur qui fonctionne bien, on a sa peau aussi qui fonctionne bien. En fait, tous les organes fonctionnent bien quand on fait du sport. Donc ça nous permet en quelque sorte de rester en santé, NBA. Voilà, ça nous permet de rester en santé. La preuve des personnes qui pratiquent le sport, je ne veux pas dire qu'ils vivent éternellement, mais ils ont cette assurance qu'ils vont mieux. Et ils sont toujours jeunes. Voilà. On a toujours l'impression que ce sont des jeunes garçons de 15 ans. Ils ont la peau raffermie, ils ont toujours le sourire, ils n'ont pas de rire. Alors dis-nous un peu, quel type de sport tu nous conseilles de façon efficace? À quelle fréquence est-ce qu'on devrait faire le sport à tout moment, à tout bout de champ? Pas forcément, pas tout le temps, en fonction de son emploi du temps. Il y a 3 séances de sport par semaine, une durée de 20 à 30 minutes, c'est largement suffisant. 20 à 30 minutes, c'est largement suffisant. Ah, la diva, tu vas plus m'amener, elle va plus m'amener à faire des 2 heures comme si je préparais les Jeux Olympiques. Ah ben ils n'ont pas besoin de ça. Donc ça me dit que pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Les gens ont tendance à penser que quand on fait du sport, mais forcément, après avoir fait une séance de sport, on va à la piscine.
céréales, on s'engouffre Voilà. de pizza et après Le on dit sport qu'on du veut- D0, Ah, le mais là, sport je du dis pas, c'est surtout ce qu'il ne faut D0. pas faire parce que quand on vient de faire Avec du une sport, grosse bière comme ça, avec un grand plat de bouillon. c'est le sport. Alors vraiment, c'est des choses, c'est des comportements à mettre de côté. Parce que quand on vient de faire le sport, vraiment, il faut éviter de manger juste après. Parce que le corps est complètement libéré alors. Voilà. J'aimerais également dire que le bénéfice qu'on a dans tout ça, c'est que non seulement on a une santé, une très bonne santé, on a un mental d'acier, on a le sourire, on dort bien parce que pratiquer aussi du sport permet d'avoir un bon sommeil. Et pour ceux qui ont des insomnies, je vous conseille de pratiquer une activité physique, ça va vous permettre de vous libérer de cette insomnie. Ah d'accord, Voilà. c'est vraiment important. à côté Ça veut de dire ça, qu'avec donc, l'activité physique, on se libère des insomnies. Insomnie, on a Et- un bon sommeil, on dort mieux. Ça veut dire que si on a un emploi du temps qui nous fait travailler tard dans la nuit, si on a pris l'habitude de pratiquer du sport, Voilà. on n'aura pas de souci à nous s'endormir. assoupir. Ok, On d'accord. n'aura pas de difficulté à s'endormir. D'accord. Donc, et dans tout ça aussi, le plus, c'est que on a un corps de rêve. un corps de rêve, pas forcément maigre, hein. On a un corps qui est tonique, on a un corps qui est raffermi et on se sent bien. On se sent bien dans Ah ça. ben, donc ça veut dire qu'on va conclure qu'avec du sport, on rejoint tout simplement ceux qui pensent que le sport, le bien-être, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ah ben oui, sans oublier l'application. L'harmonie avec son corps L'harmonie et son avec esprit. corps. Voilà, et une petite astuce pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer du sport, il y a des vêtements appropriés pour faire du sport. On doit porter des sous-vêtements, par exemple. Ça veut dire que mon jean moulant là, Ton jean moulant, non, tu dis le jean, il te faut un legging, il te faut une tenue de sport appropriée dans tous les cas. Mais le plus important, c'est qu'à l'intérieur, on ait des sous-vêtements en coton. C'est Ah tout là noté. là, alors elle- NBA, vraiment, j'espère que tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent ont retenu cet apport positif du sport dans notre vie au quotidien, parce qu'il est très important de cultiver la confiance en soi. Et cultiver la confiance en soi, ça commence déjà par la pratique Par la du sport. pratique du sport. Parce que le sport, ça te libère ton esprit et ça permet à ton corps de se sentir en harmonie avec soi-même. Ah oui, On va donc continuer avec d'autres astuces pour toujours rester dans le bien-être. Et là, c'est la diva qui va nous amener dans le couloir de l'alimentation. Oh là là, j'adore la nourriture. Mais vraiment, 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 je fais le maximum d'efforts pour manger bio. C'est-à-dire manger bio. Manger bio. C'est une expression à la mode. Hein. Moi, je sais pas, à une époque, ma grand-mère, elle nous faisait des légumes constamment, une sans sel. Les feuilles de manioc, on pilait sans sel, on mettait de macabo, des bouillons. Je sais pas, c'est ça le Ça, bio. c'était du bio. Ah, d'accord. Déjà, toute petite, vous mangez du bio Sans le savoir. Ah, d'accord, la diva. Ça veut dire que même déjà je mange le bio, hein, ça veut dire parce que je continue avec les recettes de grand-mère. Oui, oui. Est-ce que vous savez que la plupart des maladies dégénératives sont causées à une grande partie par la mauvaise nutrition? Ah bon, c'est comment? Qu'est-ce que Le la diabète, diva, l'hypertension artérielle, d'accord. le cancer sont des maladies dégénératives, des maladies liées à l'environnement, liées à ce que nous mangeons, liées aux chimies que nous ingurgitons tous les jours. Donc, pour être bien, pour continuer à vivre longtemps après le sport, il faut manger bio. Et manger bio, on le dit toujours, 5 fruits et légumes par jour. C'est pas comme les enfants chantent tous les jours à la télé. 5 fruits et légumes par jour. Attendez, Maintenant, ça moi veut le dire quoi? chiffre 5. Moi j'ai comme l'impression que NG Cinq. ne connaît pas le chiffre 5. 5 fruits Cinq. et légumes. Est-ce que vous avez vu de l'autre côté 5 Donc c'est 5 comme ça. Tous les jours. 5, tous les 5, jours. 5. Oui. tous les Par jours. jour, vous devez manger 5 fruits et légumes. 5 fruits et légumes, ça veut dire quoi concrètement? Parce que moi je suis sûre que mon frère ou ma soeur qui est de l'autre côté de Ngel Munduka, qui va comme ça taper sur sa page internet pour pouvoir découvrir nos astuces. 5 fruits et légumes par jour, ça veut dire qu'il devra manger quoi? C'est Vous quoi savez ces tout prix? simplement qu'il devra diminuer la quantité. Je sais qu'on aime bien la sardine de l'autre côté. Oui. Diminuer la quantité de produits chimiques. Oui. La quantité de produits faits à base de farine. En général. De charcuterie. Pas beaucoup Les de féculents, là. Voilà.
vous devez orienter votre alimentation. Ah, d'accord, là, la Tu peux manger une démonstration. tête d'ananas comme ça, sans souci. Sans souci, c'est Et, bio. et peut-être plus gros C'est bio. encore, c'est bio. Ouais. D'accord. Ou alors vous pouvez faire le mélange de ces fruits qui sont là. Ah, d'accord, un peu de papaye, Un peu d'orange. Il y a également la pastèque. La pastèque, par exemple. Pas d'inconvénient du tout. Ok. Vous pouvez manger autant de fruits et légumes que vous pouvez par jour. Quand C'est j'ai de un petit ça creux, qu'il au lieu s'agit. de manger un peu de gros biscuits, gâteau. je prends une carotte, je croque là-dedans, ça va. On va dire stop au gâteau, on va dire stop au biscuit, on va dire stop à la moutarde, stop à la mayonnaise, stop, stop. Faites peu, stop, Stop. je stoppe bien de temps en temps, un peu, un tout petit peu. Non, par non, non, moment. non, non, non. Pas du tout. Si vous voulez une vinaigrette de qualité, Oui. vous pouvez vous-même vous la faire. Ah bon? Avec un peu de citron, Un peu de avec citron, un peu un peu de citron, un jaune d'œuf et c'est tout. Un peu moins d'huile, un calorique peu alors. d'huile. c'est moins d'olive. calorique, c'est plus moins- digeste. et c'est- ouais. Ah, c'est Je vous l'assure, appétissant. c'est- ouais. Et je crois qu'il y a une petite démonstration. Hein, Tout à l'heure, on a fait le tour dans les rayons bio de quelques elle magasins, allait se faire quelques des supermarchés. On a appris des beaux petits trucs pour vous, des concombres, Des quoi? concombres, Des quoi se mange, concombres. ça? Ah, c'est Mais je pensais tellement que bon. c'était juste- je pensais que c'était juste pour les la soins, santé, pour les les- soins. Vous allez regarder la recette tout à l'heure et puis essayez-la, vous m'en direz des nouvelles. DJ Casey, Real Record. Yaba. Vous aimez quand vous priez. Amen, oh, aïe, amen. Tu n'es pas Jéhovah. Amen, oh, aïe, amen. Ma famille compte sur moi. Amen, oh, aïe, amen. Mon ami croisons les doigts. Amen, oh, aïe, amen. Ma guida, just go down low. Don't make me a come on, my muchacho. My brother is so carigo. Ma flonne qui finish la cameco. Them say nous allons. Salut, nous allons vous présenter une petite recette bio, un petit déjeuner bio à base de fruits et légumes. Pour la préparation de ce petit bijou, vous aurez besoin de concombre, un concombre, vous aurez besoin de 2 tomates, vous aurez besoin de 2 carottes préalablement râpées. Alors, pour la préparation, vous aurez également besoin d'un peu d'huile, Vous aurez besoin d'un jaune d'œuf, le jus de 2 citrons, un peu de miel. Vous allez commencer par préparer la vinaigrette. Elle sera faite à base de citron, de jaune d'œuf et un peu de miel. Vous faites le mélange dans un plat jusqu'à obtention d'un liquide homogène. Ensuite, vous allez mélanger dans une terrine vos concombres, votre tomate et vos carottes. Vous allez ensuite, à l'aide d'une fourchette, vous allez ensuite incorporer le mélange citron, miel et jaune d'œuf. Vous mélangez le tout. Et vous passez au service. Là, je range un petit peu. Et voilà, un petit déjeuner bio, carottes, tomates et concombre. Et bon appétit, c'est très bon. Après avoir pris un bon petit déjeuner bio, vous pouvez ensuite faire un jus de mangue, un jus d'orange ou alors un jus de pomme. Le jus de fruits est la meilleure des boissons pour être en forme, pour être dans sa peau. Alors, je vais tout simplement vous dire bonne dégustation.
pour un jus de mangue, un jus de pomme ou alors un jus d'orange. C'est une recette qui est superbement bonne. Superbement bonne. J'adore cette recette parce que tous les matins, quand je me réveille, je pense à mon corps. Attends la diva, attends un peu, parce que là, je me sens déjà transformée. J'ai l'impression que j'ai déjà perdu des kilos. Ouais. S'il vous plaît, chers tous qui nous écoutez, ne vous méprenez pas sur notre compte. On n'est pas parfaite. Nous essayons ensemble de nous sortir de ces vieilles habitudes qui nous amènent à être pas bien dans notre peau, qui nous rendent malades. Mais ce n'est pas qu'on est là devant vous pour vous dire que nous avons atteint le sommet. Nous voulons qu'ensemble, nous cheminons sur cette voie et que, pourquoi pas, au prochain rendez-vous, vous découvrez NBA, la diva, elle gira sous une autre forme. Et que vous aussi, vous nous envoyez peut-être vos photos pour nous dire que, ben voilà, avant j'étais comme ça, j'ai essayé de pratiquer ci ou ça, et me voilà, voilà le résultat, j'ai fait du sport, j'ai suivi une hygiène alimentaire de qualité, et puis avec l'astuce d'entretien de la peau. J'ai des résultats, des bons résultats. Voilà. C'est la famille, hein? C'est pour ça que vous allez nous permettre de vous appeler frère, de vous appeler soeur. Ça veut dire que si je suis à Gadji et que ce que j'ai là à côté de moi, c'est des oranges, c'est des papayes, Des bananes. c'est ce que je dois manger. Bien sûr. Quand je vais dans mon champ, je me limite à mon légume avec... Les tomates. Et ça veut dire qu'on doit mettre beaucoup de sel pour rehausser le goût. Non, non, non. Moins de sel. Moins de sel. Dans vos repas, il faut éviter le sel, il faut éviter le cube. Mangez moins salé, mangez moins sucré. Pas trop d'huile ou alors il faut faire comme chez les Bassa. Les Bassa, je ne suis pas du tout en train de tirer sur vous, mais vous êtes les meilleurs en termes de culture de l'huile de palme. Excusez-moi les filles, est-ce que vous savez que à la différence ou alors à la place de l'huile d'olive, vous pouvez mettre l'huile de palme. À la place De l'huile Non, je d'olive. veux dire que en remplacement à l'huile d'olive, vous avez l'huile de palme. Alors, Et la meilleure ce qui- manière. c'est important, la diva, donc il faut vraiment qu'on regarde nos amis et que tu puisses leur communiquer cette astuce parce que l'huile d'olive, on a l'impression que c'est, pas que l'impression, chez nous ici c'est pour les plus nantis, hein. C'est dans les supermarchés qu'on trouve l'huile d'olive, alors que l'huile de palme, chez la vendeuse du quartier, tu vas acheter ton huile de palme de 50 francs, Vous allez être 200 francs. surpris, chers amis, mais est-ce que vous savez que l'huile d'olive de l'autre côté est l'équivalent de l'huile de palme ici? Oh, ça, c'est... Moi, Bien j'ai envie sûr. d'applaudir. Bien Moi, sûr. j'ai Je vraiment n'applaudis envie même d'applaudir pas. parce que Bien c'est sûr. une découverte. C'est une découverte. On ne peut faire l'huile chez eux qu'avec des olives. Ah, d'accord. Ah oui, on ne peut faire l'huile chez eux qu'avec des olives. Avec des olives, Ah, donc c'est pour nous, ça chez qu'ils nous, ont on a plus l'eau de noire l'huile avec d'olive. laquelle on fait l'huile. Voilà. d'accord. Bon, c'est vrai que l'huile de palme, ça ne fait pas le même goût dans la nourriture mais la meilleure façon de consommer de l'huile, c'est l'huile de palme. Les huiles raffinées, il faut éviter Il y a au eu max. des transformations avec des produits chimiques. Oui, il faut éviter au max. L'huile de palme est la meilleure huile. L'huile d'olive, c'est vrai que c'est pour les plus nantis, mais l'huile d'olive, c'est bien, parce que Donc, on va dire que ceux qui peuvent se procurer l'huile d'olive, il n'y a pas de souci. Mais si tu es là, ta poche, ta cagnotte te permet de te procurer de l'huile de palme. Tu n'hésites pas, tu es toujours dans le tempo. voilà, ne te mets pas la pression de l'huile d'olive. Dans D'accord. tous les cas, là, la diva de l'huile, je mange beaucoup de fruits. Et de légumes, voilà. C'est le C'est- maître mot alors. 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est la 5 fruits de prescription. légumes par jour. Alors, je crois que là, on est en train de remplir notre cagnotte en termes de bien-être. On a fait une synthèse en ce qui concerne le sport. Vous allez pouvoir découvrir NBA. Et bien sûr, elle nous a entraînés. Hein. La diva, elle gira. Elle nous a entraînés dans sa salle de sport. Vous allez pouvoir découvrir comment les femmes se défoulent, comment les femmes sont à la quête du bien-être et les hommes également. Parce qu'on a un grand site de sport ici à Douala, le parcours Vita. Et là, Mais au sans parcours publicité, Vita, hein. c'est pas de publicité. Vous trouvez tout ce que vous voulez.
La danse sportive. Et c'est juste un modèle qu'on vous montre. Même à la maison, vous pouvez mettre votre musique et vous pratiquer des mouvements sportifs. Mais pour un début, c'est toujours bien d'aller vers un moniteur. Parce que lorsqu'on est seul, on se sent un peu et on est découragé, fatigué, on se fatigue. Alors, avec un accompagnement, ça va. Chérie Coco, oublie tous tes soucis, vas-y danse alors. Laisse tous tes ennemis, vas-y beauté, danse pour moi. Si tu veux m'enlacer, moi j'ai pas de problème, ma ça. Y'a des moments dans la vie, faut penser à danser un peu, oui, faut. Pas de stress, tout est validé. Mais non, rien, mono, les bambas, c'est validé. Les gosses sont validés, oh. Tout le monde sur la piste, on prend position. Maintenant, fais tomber la tête. On fait le bas la tête. Maintenant, fais tomber la tête. On fait le bas la tête. Jusqu'au bout de la nuit. On est sur la bonne cette fois-ci, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bascule. 1. La plante des pieds au sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les jambes tendues, bien sûr. Et on va tirer. 1, 2, 3. Et du côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et moi aussi, je veux faire pareil comme la diva. Oh là là, ça fait du bien de parler Du bien-être. du bien-être. Et ça fait du bien de penser à manger bio tout le temps. Et de penser qu'avoir un corps de rêve, un teint de charme, ça passe par l'alimentation et le sport. Alors, le troisième point pour revenir au bien-être, chers tous, mes frères, mes sœurs, on n'est pas à l'église, mais on forme une famille parce qu'on partage ce besoin qui est inhérent à chaque être humain, c'est de se sentir bien dans sa peau. Donc, le troisième aspect, on va vous parler de l'entretien de la peau. Et, mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas, l'entretien de la peau ne concerne pas seulement les dames. Parce que je vois les messieurs qui se moquent souvent des dames, ils ont l'impression que les femmes en font trop. Non, cher monsieur, vous également, vous avez besoin d'entretenir votre peau. Il y a les poussées de barbe qui provoquent la sortie d'acné. Il faut combattre ça. Pour ce faire, j'ai rassemblé 5 astuces de grand-mère. Ah ben, Elvira, quand tu parles d'entretien de la peau, oui, j'ai les poches qui tremblent. Tu sais pourquoi? Non, parce que l'entretien de la peau, j'imagine que ça doit coûter une petite fortune. La diva, tu partages ton avis? Pas vraiment, pas vraiment. Mais beaucoup de femmes pensent qu'entretenir la peau, c'est se décaper. Hein. Il y a une différence. Moi, je crois qu'il faut forcément aller dans un institut de beauté, avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se faire des soins. Alors, NBA, ça, je pense que c'est ce qui turlupine chaque femme, chaque homme, chaque être humain en ce qui concerne l'entretien de la peau. Nous oublions souvent les vieilles recettes qu'ont utilisées nos grands-parents et on se rue dans les instituts. Mais ce n'est pas mauvais d'aller dans les instituts. Si votre poche vous permet d'aller dans les instituts, c'est des spécialistes qui y sont et vous allez pouvoir découvrir un soin que j'ai gagné à l'Institut Excel. Et vous allez découvrir comment ça se traite le Tout à fait visage. pour gagner ce Ma chérie, dans, c'est dans mon amour, dans la quête. Géomètre,
Dans la quête du bien-être, je suis tombée sur l'Institut Excel et j'ai gagné un ticket. Alhaji, Takino, yo, wona, na na. See the love I dey see by your eyes, oh. Yo, I love you, baby, I know think I'm twice. Your beauty making me to realize, baby, ce n'est pas, don't bring it lies. Say you must marry me, you go love me. Sari sari, nekobi ya wara wara, matabu mene me wana wana, mecha mecha mwa oh. You're my remedy, you're my melody, the baby na harmony oh oh oh. Yeah. Baby Palanga, I will show you love that you never see. Palanga, you're the mother of my two babies. Alors, tous ceux qui peuvent aller dans les instituts, c'est très bien. Mais même quand on va dans les instituts, de temps en temps à la maison, nous-mêmes, nous devons faire des petits entretiens. Alors, je vais donc vous entretenir sur ces entretiens. Le premier astuce, ce sera un masque au miel. Le miel. Le miel, c'est vrai que ça peut se charger dans du beurre, mais là, on va parler du miel en termes des soins de la peau. Parce que le miel permet à la peau de se repulper et d'éliminer toutes cellules mortes. Et là, votre peau n'a pas l'air fatiguée et froissée. Wow. Et comment ça se passe? Vous prenez votre quantité de miel, ça peut être 2 cuillères à soupe de miel parce que le miel, il est à la maison, j'espère que vous avez plus de quoi noter parce que quelqu'un dit là, je pense qu'il faut noter. Oui. Vous prenez 2 cuillères à soupe de miel. Vous imbibez ce miel sur un visage au préalable mouillé. Ça veut dire que vous ne venez pas avec votre visage tout sec là, ou bien maquillé, comme nous sommes maquillés, et vous appliquez votre miel dessus. Non. Vous l'appliquez quand vous avez déjà démaquillé complètement votre visage. Vous avez passé une bonne eau froide sur le visage et que votre visage est mouillé et prêt à recevoir la couche de miel. Donc vous imbibez le miel sur votre visage en évitant les yeux, le nez et la bouche parce que c'est des parties sensibles. On ne les brutalise pas, mais vous frottez, vous laissez reposer au moins 20 minutes, c'est juste ça. Après 20 à 15 minutes, vous passez au rinçage à l'eau froide. Je vais essayer cette astuce. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai essayé ça et vraiment je sens comment ma peau est fraîche et je ne la sens pas fatiguée parce que vous savez quand la peau est fatiguée, vous-même vous la ressentez et vous êtes mal. Donc NBA, la J'ai diva. posé une question tout à l'heure, Elchi. Est-ce que prendre soin de sa peau, c'est se décaper? Pas du tout. Pas du tout. Prendre soin de sa peau, ça veut dire que on s'occupe d'elle afin que lorsque on est dans son corps, on se sente bien. Parce que j'ai l'impression que c'est la tendance aujourd'hui, avoir la peau blanche, la pigmentation. Bon, là, je vais pas entrer dans ce domaine parce que chaque femme sait ce qu'il lui faut pour qu'elle soit bien dans sa peau. Alors, parler de dépigmentation ici,
vraiment, moi, je vais m'arrêter à donner des astuces pour être bien dans sa peau. Et c'est des astuces qui marchent avec tout type de peau, qu'on soit de teint clair, qu'on soit complètement brun, ou alors qu'on soit de teint sombre. Ouais, ben. Oui, la beauté africaine comme NBA et la diva, il n'y a pas de souci, c'est des astuces qui sont pour tout type de peau, pour tout type de couleur. On va donc passer au deuxième astuce, c'est le coup d'éclat avec du citron. Pourquoi on parle ici du coup d'éclat? Lorsqu'on a travaillé sous le soleil, je suppose qu'il y en a qui sont des commerçantes dans nos différents marchés. Lorsque vous avez exercé votre commerce sous le soleil, ou alors on a marché longtemps sous le soleil, on a eu une activité intense sous le soleil, on a besoin de redonner de l'éclat à sa peau. Et là, le citron est le fruit adapté. Comment ça marche? Alors, vous prenez 2 citrons, vous filtrez la pulpe, donc vous pressez votre citron dans un petit bol, vous filtrez la pulpe et maintenant vous recueillez le jus, oui, vous recueillez le jus et vous ajoutez à ce jus 3 cuillères d'eau minérale, 3 cuillères à café, l'eau minérale. Pourquoi cette précision-là? Pourquoi on n'a pas dit tout simplement 3 cuillères d'eau? Non, l'eau minérale c'est une eau qui est déjà suffisamment traitée. D'accord. Et qui a des vertus. Donc c'est important d'ajouter 3 cuillères à soupe d'eau minérale. Ça veut dire que si vous achetez votre bouteille d'eau minérale d'un litre et demi ou alors de demi-litre, vous en avez au moins pour 3-4 mois, si ce n'est que pour le soin du visage. Donc vous mélangez donc tous ces liquides et là maintenant vous démaquillez toujours le visage. En fait, il faut toujours démaquiller le visage avant de pratiquer un soin. Donc vous démaquillez votre visage complètement et vous prenez donc le jus que vous avez concocté avec le citron et l'eau minérale. Vous imbibez votre coton. Vous imbibez votre coton, ça s'utilise comme une lotion. Donc vous fabriquez une petite lotion, vous imbibez votre coton et vous passez le coton avec douceur. C'est pas que vous frottez avec douceur, vous passez votre coton en évitant toujours les yeux. Et là le nez, non. Là le nez, c'est avec le miel qu'on évite le nez. Là vous pouvez passer le coton partout. Vous évitez juste vos yeux. Et vous laissez reposer 2 minutes seulement. Et quelle quantité est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on garde quand tu as préparé ta potion, est-ce que tu peux la Non, garder? non, c'est après l'utilisation, on ne la laisse pas au repos. C'est à l'état frais. Et donc si j'ai mon soin à faire, je prends un seul citron, Oui. et la quantité Un citron nécessaire- juteux. La quantité nécessaire pour mon soin. Pour mon soin. Et après, c'est terminé. Donc, vous nettoyez votre visage avec cette lotion naturelle. Et puis, vous laissez reposer 2 minutes. Après les 2 minutes, vous rincez à l'eau froide. Toujours important, vous rincez à l'eau froide. Alors, je veux souffler avec un verre d'eau parce que là, c'est des recettes de grand-mère. Je ne suis pas allée les inventer. J'ai fait un petit feedback. Je fais un constat, les filles. Est-ce que vous savez que de plus en plus le chimique est en train de disparaître et toutes les astuces qu'on donne, la façon de s'alimenter, c'est du bio, c'est du naturel. Donc la nature nous apprend beaucoup de choses. La nature nous fait un trop grand bien et la nature, c'est le bien-être. La nature, c'est le bien-être. La diva, tu l'as si bien dit. Alors, la troisième recette, c'est avec du sel. Le sel de cuisine. Ça peut être le sel de cuisine, ça peut être le sel marin. Ça y va de votre poche. Si vous avez la possibilité de vous procurer le sel marin, c'est bien. Le sel de mer, c'est ça? Oui, le sel de mer, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, vous prenez votre sel de cuisine. Vous l'écrasez. Hein? Vous entendez comment on utilise à la pierre là. Vous écrasez de façon fine afin qu'il devienne très fin. Vous prenez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là, je découvre quelque chose que la diva va partager avec nous. C'est que si on n'a pas de l'huile d'olive, vous prenez de l'huile faite avec des palmiers. De palme. Oui, oui.
Donc, pas d'huile rouge, l'huile raffinée, oui. Vous prenez 2 cuillères à café d'huile de palme raffinée, ou alors 2 cuillères à café d'huile d'olive, et puis un citron. Là, on est en train de faire un gommage au sel. Et quelles sont ses vertus? C'est éliminer les peaux mortes et tonifier l'épiderme. Avec tout, si je comprends bien, c'est pour se gommer le corps. Tout le corps. Se gommer le corps. Oui, Donc, là, gommage. c'est un gommage. Après avoir fait ce mélange, donc vous mélangez le sel, les cuillères d'huile et le citron. Vous mélangez dans un bol afin d'obtenir un mélange, une pâte homogène. Et là, vous frottez délicatement sur la peau. Ensuite, vous la rincez à l'eau froide, toujours. Et puis, vous allez ressentir le bien-être que cela vous procure. Et je vous assure, si vous avez mis du temps sans dormir, vous allez dormir comme un bébé pour ce soir-là. Là, on était au 3e astuce pour le bien-être de la peau. Alors, on va aller tout de suite découvrir l'astuce numéro 4, qui est le masque à la tomate. Donc, la tomate, c'est pas toujours... Bébé Maëva, elle attrape ta tomate. Avec le propre en faire masque. Non, parce qu'elle va croquer. Mais là, elle mange bio. C'est très bien. Il permet à la peau de se réguler. C'est-à-dire que ça enlève toujours les peaux mortes, le côté gras de la peau. Le masque à la tomate absorbe les graisses. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une grosse tomate. Là, c'est très facile. Vous pouvez faire un tour même au marché Sadaga et puis vite fait, vous faites un gentil sourire à un vendeur de tomates qui vous offre une grosse tomate. Parce que là-bas, ils ont plein de cagnottes de tomates. Donc, une grosse tomate, vous la râpez. Je dis bien râpez, vous prenez votre grattoir. Même au village, on a le grattoir. On râpe souvent le manioc pour faire le macabo et tout. Donc, vous prenez votre grattoir, vous râpez votre tomate. Vous allez obtenir un mélange onctueux, une forme de pâte. Et c'est là que vous allez prendre votre pâte, vous l'appliquez sur le visage. Donc, vous l'appliquez avec délicatesse, vous appliquez vraiment, que vous ressentez la tomate sur votre visage. Et en ce moment, vous laissez reposer 15 minutes. Allez, c'est plus long. Oui, c'est plus long avec la tomate. Oui. Voilà, tu peux rester devant ton petit écran et tout. Mais ne faites pas les mouvements brusques pour éviter de transpirer. Donc, vous laissez reposer 15 minutes et puis la conclusion que vous connaissez déjà. Là, va l'eau froide. À l'eau froide. Non, et dites-le un peu plus fort. Moi, j'ai l'impression On que laisse avec l'eau froide. Ah, d'accord. Là, c'est retenu parce que si mes premiers élèves ne retiennent pas, alors je sens que c'est foutu pour mes recettes de grand-mère. Allons tout de suite embrayer avec la 5e recette. Et là, c'est la recette la plus importante parce que c'est le soin entier du corps. C'est très important de pratiquer cette recette parce que comme NBA le disait, aller tout le temps dans les grands instituts, c'est pas donné à tout le monde. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas le faire, après avoir utilisé les différents masques que nous vous avons proposés tout à l'heure et le gommage corporel fait à base du sel que nous vous avons proposé tout à l'heure, vous allez vous rincer le corps à l'eau froide, comme je l'ai dit. Et là, je vais augmenter, je vais donner d'autres astuces. Donc, vous pouvez faire un gommage avec du sel, vous ajoutez du miel et vous ajoutez de la tomate, un 3 en 1. Donc, le miel, le sel, la tomate et un peu de citron. Donc, ça va même faire un 4 en 1. Donc là, vous faites ce mélange en dosant bien vos ingrédients de telle sorte que vous n'obtenez pas un jus. L'objectif ici, c'est d'obtenir une pâte. Pâte homogène. Voilà. Et quand vous avez votre pâte, vous gommez entièrement votre corps. Et là, vraiment, faites-vous aider même par votre soeur, parce qu'il s'agit de gommer tout le corps. Frotter jusqu'à la plante des pieds, frotter au niveau du dos. Et en ce moment, mesdames, messieurs, faites un effort d'acheter les petits gants qu'on vend partout là, à 200 francs. Les gants de bain qu'on vend à 200 francs. Pas le gant de toilette d'antan à la serviette. Il y a des nouvelles formules de gants de bain. Oui, un peu plus dur.
vous utilisez pour vous gommer le corps. Et faites-vous aider peut-être par votre soeur et pourquoi pas votre chérie. Après le gommage, pendant que le corps est en train d'être gommé, vous avez déjà posé votre marmite au feu. La marmite? Oui. C'est pourquoi ça? Là, c'est très important. Alors, c'est vraiment la recette. Oui. J'ai hâte d'écouter la suite. Oui, la grosse marmite au feu. On est dans un jardin, on a le manguier. Vous pouvez utiliser les feuilles de manguier ou alors les feuilles de papaye. Tout ce que vous savez comme écorce qu'on a l'habitude de bouillir. Vraiment. Même les écorces. Les écorces de manguier, les racines, les feuilles de papaye. Vous faites un mélange. Ça bouffe correctement dans la marmite pendant que vous êtes en train de faire votre gommage. Vous laissez votre marmite au feu. Après le rinçage à l'eau froide, vous vous nettoyez le corps et vous prenez une grosse couverture. Ah ben là, Ne me dis pas qu'on va entrer dans la couverture. c'est quoi ça? J'ai dit, c'est le sauna à l'africain, le sauna traditionnel. Vous prenez une grosse couverture, vous entrez là-dedans avec votre marmite. Attention, ne vous brûlez pas parce que si vous l'ouvrez entièrement sous la couverture, la chaleur va vous brûler. Vous l'ouvrez comme cela se faisait au village à l'époque d'antan, petit à petit, et vous entrez avec un petit spatule là-dedans. Oui, parce que vous remuez pour que cette vapeur sorte. Vous restez donc là-dedans au moins 20 minutes. Ah ben là, Oui, faut être patient. On va pas être patient. On ne cuit pas, ne vous inquiétez pas. Chez le peuple Betty, à l'époque, on avait la fièvre. Les grands-mères, c'est comme ça qu'elles soignaient la fièvre. Le sauna, pourquoi est-ce que quand on entre dans la couverture chauffante, on ressort, on sent son corps, son sang qui circule bien, on sent son corps plus léger. Ce sont les déchets, je pense, pas la sueur, la transpiration. Voilà. Donc, faites l'expérience avec les écorces bouillies, après avoir fait votre gommage corporel et après avoir rincé votre corps à l'eau froide. Vous entrez dans votre couverture, vous veillez à ce que ce soit hermétiquement fermé et vous êtes là-dedans avec la marmite et vous chronométrez. Vous profitez de la vapeur. Vous chronométrez pendant 15 à 20 minutes maximum et puis le tour est joué. Quand vous ressortez de là, vous allez à nouveau, je vous assure, ça va vous prendre au moins 4 heures de temps. Mais c'est important quand on ne peut pas aller le faire à l'institut. Quand vous ressortez de là, vous prenez encore votre douche froide. Après la douche froide, vous prenez un lait onctueux. Un lait à boire en fait. Oui, le lait à boire, pas le lait de toilette. Le lait à boire qu'on utilise pour prendre le petit déjeuner, mais pas le lait liquide ni le lait en poudre. Celui qui est onctueux. Vous le prenez, vous mettez dans un plat, vous séchez complètement votre corps. Ne me dis pas qu'on va passer ça sur le corps. Je vous assure, la beauté, il faut du temps. Vous passez donc ce lait sur le corps et vous gommez à nouveau. Et lorsque vous avez fini votre gommage, vous repartez dans votre douche. Et là maintenant, vous veillez à ce que à l'intérieur de votre eau, si c'est possible, parce que si ce n'est pas possible, vous laissez tomber, vous voyez qu'à l'intérieur de votre eau, il y a un peu de savon liquide, des gels de douche et un peu de citron. Si vous n'avez pas de gel de douche, ne vous en faites pas, utilisez du citron. Et vous vous lavez abondamment avec votre savon. Je ne vous demande pas d'aller chercher, parce qu'il ne s'agit pas d'une séance de décapage. N'allez pas chercher un autre savon. Si vous utilisez le savon de Marseille, qu'on appelle communément le savon de Macabo, vous utilisez votre savon, vous vous lavez complètement, parce que le lait, ça colle, il faut rincer abondamment votre corps. Et pendant que vous prenez ce bain, vous avez votre eau tiède qui vous attend, avec du citron dedans également. Vous prenez donc cette eau tiède, vous la versez, vous rincez avec ça, et puis le tour est joué. Ah ben là, sans même avoir essayé, j'imagine qu'au sorti de là, on a consenti, le corps est... On se sent étonnamment bien, on est vraiment dans sa belle peau, on est vraiment dans un esprit sain. Voilà en quelque sorte un peu un petit résumé d'astuces de grand-mère. Ce n'est pas terminé parce que dans les jours à venir, on va revenir avec d'autres astuces. Alors, NBA, une petite conclusion pour le sport. En fait, je pense que j'ai déjà tout dit. Il
faut pratiquer une activité qu'on aime, il faut pratiquer une activité sportive qu'on aime, ce ne sera que mieux. Et en plus, se prévoir toujours des vêtements en coton quand on va pratiquer son sport. Merci à tous. Alors, la diva avec l'alimentation. Je vais continuer à dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, éviter de moins en moins les aliments chimiques et bien sûr opter pour une alimentation anti-inflammatoire. Alimentation anti-inflammatoire, chers tous, grande famille, vous qui nous observez partout dans le monde, en l'occurrence ici au Cameroun, c'est très important de faire attention à sa peau, de faire attention à son corps. Et je vais revenir une fois de plus pour réitérer que le bien-être de la peau, ce n'est pas uniquement pour les dames, c'est également avec les hommes. Donc faites gaffe, prenez soin de vous, c'est important, en pratiquant du sport, en mangeant sain, en mangeant bio et bien sûr en pratiquant des petites recettes de grand-mère pour entretenir notre belle peau. Nous allons conclure et on va dire quoi? À la prochaine!